Alors bonjour à tous. Donc voilà, là je vais présenter un nouveau document proposé par CICADAP, qui est un petit opus de six pages qui consiste à faire un tour d'horizon des différents domaines dans lesquels les jeunes adultes qui souhaitent s'engager dans la vie peuvent trouver un métier qui leur correspondent et qui donnent du sens à leur engagement. Voilà, alors donc ce le titre de ce petit recueil, c'est donc, «L'effet de l'œuvre». Il s'agit en effet de s'interroger sur ce que chacun fait de sa vie. En quelque sorte, chacun réalise avec sa vie une sorte d'engagement, qui se traduit par des actions. Et ces actions, au final, constituent une forme d'œuvre personnelle. Et donc, on peut regarder l'effet de cette œuvre, l'effet que peut avoir cette œuvre sur, sur, sur le lieu où nous vivons, puisqu'en fait, cette œuvre fait partie, du lieu, et sur nous-mêmes puisque, dans nos têtes, donc, en agissant, nous modifions notre perception, et donc, nous agissons aussi sur notre être par nos actions. Voilà, donc nous allons présenter 10 catégories dans lesquelles un certain nombre d'œuvres peuvent être à prioriser, et donc avec les métiers qui peuvent y correspondre. La première catégorie, c'est celle qui correspond à l'urgence climatique, qui est de plus en plus sur le devant des préoccupations de tous les jeunes d'aujourd'hui, et pour laquelle ils se rendent compte qu'elle va forcément impacter en profondeur leur vie, et donc aussi l'engagement dans lequel ils veulent se diriger lorsqu'ils réfléchissent à un futur métier. Donc, au niveau de cette catégorie, il y a une nécessité d'agir sur les 4 catégories d'émetteurs de gaz à effet de serre d'origine humaine, qu'il faut tenter de minimiser pour, pour limiter au maximum le réchauffement climatique, le changement climatique. La première catégorie, c'est la catégorie des transports. Donc dans cette catégorie, il y a un fort besoin de développer les infrastructures en termes de pistes cyclables, en termes de réseaux ferroviaires, et tout ce qui concerne aussi des nouvelles modalités d'urbanisme qui permettent de limiter les échanges et les déplacements. Donc là, je renverrai donc aussi à des présentations qui ont été faites par l'économiste Gaël Giraud sur le type de ville souhaitable pour les temps à venir. Donc, on a donc des métiers qui peuvent apparaître. Donc, par exemple, en un, l'activateur de réseau transport doux. En effet, dès lors que l'on veut réaliser au niveau local des infrastructures, il va falloir des personnes pour coordonner, pour définir et pour mettre en œuvre ce type de structure. Il y a aussi du travail pour les urbanistes qui voudront organiser, optimiser tous les transports au niveau d'une cité. Deuxième volet de catégorie de gaz à effet de serre à minimiser, c'est le volet de l'industrie. Et donc, tout ce qui permettra de développer des objets dits low-tech, réparables, modulables. Par exemple, développer une voiture légère avec un petit moteur, c'est quelque chose qui reste à faire. Donc bien sûr, tous les métiers en recherche-développement qui consistent à développer ce nouveau type de produit avec ce regard tourné vers le côté durable et réparable et
et accessible à tous de tous ces objets constituera donc un champ d'activité très important. Troisième catégorie à minimiser, c'est les émissions de gaz à effet de serre causées par l'habitat. Donc, pour ce faire, il faut aller délibérément vers l'éco-construction et la mise à niveau du parc immobilier. Donc, cela conduira à développer massivement les filières de biomatériaux et à orienter les métiers de la maçonnerie vers l'éco-construction, les métiers de la charpente et de la menuiserie aussi vers des maisons à ossature bois, et bien sûr développer toutes les filières de biomatériaux. On peut penser par exemple pour nous en France à la filière chanvre, qui est une culture qui présente énormément d'avantages puisque en particulier elle ne nécessite aucun apport d'engrais ni de pesticides et qu'elle permet donc d'avoir une culture très productive qui va fixer aussi du CO2 et qui va permettre de développer des matériaux et aussi des graines comestibles à très forte valeur nutritive. Le quatrième domaine dans lequel les émissions de gaz à effet de serre doivent être amoindries massivement, c'est le domaine de l'agriculture. Et dans ce domaine-là, il va falloir en particulier développer la ceinture maraîchère des villes et donc aussi tout ce qui est agroforesterie pour avoir des plantes qui supportent beaucoup mieux les aléas climatiques. Et donc, on en vient à des métiers dans la filière maraîchère des ceintures vertes, donc tous les métiers maraîchers, producteurs de serre, enfin tous les métiers qui contribuent à cette filière, producteurs de plants, les pépiniéristes aussi qui vont pouvoir diffuser les essences d'arbres locales et les planteurs d'arbres qui vont avoir un travail à grande échelle à réaliser. Donc ça, c'était le premier domaine, le domaine correspondant aux métiers qui prennent en charge l'urgence climatique. Deuxième grand domaine, le domaine des inégalités et des discriminations. Le monde est en train de changer du fait du climat qui change et cela va avoir des conséquences très importantes dans le domaine en particulier de l'accès à l'eau. Donc, un des métiers qui va devoir aussi se développer dans les années à venir, ce sont les métiers de gestionnaire des ressources en eau. L'accès à la terre est aussi un élément essentiel qui conditionne le développement de notre alimentation. Donc, les commissaires de réforme agraire, les gestionnaires de réforme agraire seront aussi des acteurs du monde de demain. En ce qui concerne l'accès à l'énergie, on connaît les enjeux d'une transition avec moindre consommation d'énergie, ce qui veut dire que chacun doit revoir sa consommation et que l'idée du crédit énergie individuel fait son chemin. Et donc, associé à la mise en place d'une telle contrainte énergétique, il y aura bien sûr des métiers liés à la gestion de ces crédits énergie. Dans le domaine de l'alimentation, on sait que aussi bien les agriculteurs des systèmes conventionnels sont très mal rémunérés actuellement et doivent s'orienter vers des nouveaux types de production. Et de même, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'arrivent plus à accéder à une alimentation et doivent faire appel à l'aide alimentaire. Donc l'idée serait de constituer une forme de sécurité sociale alimentaire qui permettrait à la fois de rémunérer les agriculteurs de façon équitable et aussi permettrait à chacun d'accéder à une alimentation de façon aussi juste et non discriminante. Donc là encore, un service public qui reste à créer, celui de la sécurité sociale alimentaire.
Domaine dans lequel il y a besoin de plus en plus d'engagement de la part de tous, et en particulier des jeunes adultes, c'est le domaine de la formation de la jeunesse. La formation de la jeunesse aux enjeux du bouleversement climatique. Donc ça, c'est un travail de militants qui devront faire passer le message concernant ces enjeux, les enjeux de l'avenir à construire au quotidien auprès de la jeunesse dans les écoles, les collèges et les établissements d'enseignement. Et pour mettre en œuvre des nouvelles filières de formation correspondant à tous les nouveaux métiers, à tous les nouveaux enjeux, il y aura bien sûr du travail pour des didacticiens qui vont s'atteler à construire ces filières, et bien sûr beaucoup de travail pour les enseignants et pour les chercheurs en sciences de l'éducation. Concernant la santé et l'accès aux soins, le monde vers lequel nous allons sera un monde difficile et qui va produire des effets psychologiques importants. Et donc, il y aura besoin de prendre en charge une forme d'éco-anxiété. Et pour cela, il y aura besoin d'éco-psychologues et de thérapeutes pour le corps et l'esprit qui devront aussi développer leur savoir-faire. Nous devrons sans doute faire face aussi à des catastrophes de divers ordres, ce qui nous amènera à développer aussi une médecine de catastrophe avec du travail pour les médecins et en particulier pour les urgentistes. L'apprentissage de la vie en espace sous tension, dû aux alertes rouges, dû aux périodes de confinement, amènera aussi des besoins en termes d'animation et d'éducateurs. Et l'accompagnement des personnes en fin de vie va devenir aussi un point sur lequel nous devrons sans doute nous engager massivement, les accompagnants, les aidants. Ces personnes auront sans doute fort à faire dans les années à venir. L'alimentation et l'agriculture va devenir une des préoccupations majeures de nos sociétés des décennies à venir, avec la nécessité d'autoproduction locale de denrées alimentaires. Donc de plus en plus de nimaculteurs, c'est-à-dire d'agriculteurs qui ne seront pas issus eux-mêmes du monde agricole, va devenir un enjeu pour notre pays. Et donc, pour pouvoir produire localement les denrées alimentaires, et bien sûr, il faudra aussi les stocker et les conserver, donc les métiers de conservateurs, avec en particulier des techniques telles que la lactofermentation, et aussi des gestionnaires de stock vont devenir des métiers de plus en plus indispensables au plan local. Dans l'agriculture, il va falloir aussi de plus en plus développer des techniques nouvelles, telles que les cultures associées, réfléchir à la place de l'élevage. Donc, il y aura aussi un travail de recherche appliquée à réaliser dans des organismes de recherche dispersés dans le territoire. Dans ces organismes, on devra aussi rechercher des variétés adaptées, en s'intéressant en particulier à toutes les variétés qui existaient avant la chimie en agriculture et qui donc ont développé des aptitudes de production qu'il faut retrouver maintenant pour avoir une alimentation saine et ne plus recourir à la chimie qui est aussi une industrie très émettrice de gaz à effet de serre qu'il faut de plus en plus bannir. Donc on aura besoin d'expérimentateurs, de testeurs, de sélectionneurs. Et aussi pour favoriser les échanges entre régions proches, tout le domaine de la coopération agricole devra être aussi développé et renforcé. En ce qui concerne les métiers qui permettront de lutter contre la corruption et de permettre à tous un accès aux droits, il
Il y aura donc le volet de tout ce qui est législation, la magistrature seront aussi des corps de métier qui auront toute leur place dans les années à venir, en particulier pour la mise au ban de métiers sociotoxiques tels que les lobbyistes qui, qui ont un rôle plus proche de la corruption que de l'information. La mise en place de systèmes d'imposition équitables va nécessiter aussi tout un système de collecte d'impôts très organisé, avec surcontribution imposée aux pollueurs, donc en lien avec des systèmes de juridiction climat, et aussi pour permettre de développer donc, les actions locales, il y aura besoin de développer peut-être des monnaies locales et aussi des banques de proximité. L'urgence concernant la biodiversité, qui est un des domaines les plus impactés actuellement du fait de la disparition des espaces naturels, va nous imposer de réfléchir et de rechercher le maximum de cohabitation pacifique entre les humains et les non-humains, donc les animaux, ce qui nécessite de bien comprendre les modes de vie des animaux et leur mode d'adaptation aux nouvelles conditions. Donc ça, c'est un domaine qui concerne une science qui s'appelle l'éthologie, et donc les éthologues seront aussi des personnes qui vont pouvoir développer leur savoir-faire de façon primordiale dans les années à venir. Il faudra aussi apprendre aux jeunes dans les écoles et les collèges des connaissances de base sur les populations animales et végétales locales. Donc les enseignants en écologie vont devenir aussi des enseignants qui vont devoir passer beaucoup de savoir et qui auront donc toute leur part à jouer dans l'éducation des enfants et des jeunes. Il y aura besoin aussi de soutenir les animaux lors des périodes d'extrême climatique. Donc, ce qui nous pousse à envisager la constitution de brigades écologiques. Et aussi, pour la sauvegarde des milieux non anthropisés, il faudra faire des inventaires, et donc les gestionnaires d'inventaires seront aussi des personnes à former dans les années à venir. Concernant la sauvegarde des espaces naturels qui subsistent encore, il faudra mettre l'accent sur une juridiction climatique qui permette de combattre les grands projets inutiles et imposés. La nécessité aussi pour sauvegarder les espaces naturels de développer les productions végétales tous azimuts, en particulier chaque fois que c'est possible d'installer des engrais verts en interculture, d'utiliser aussi des cultures associées qui permettent d'optimiser les écosystèmes, de valoriser les espaces boisés, les vergers, et donc d'optimiser en fait la production de biomasse. Et le travail des agronomes dans ce domaine sera forcément essentiel. De même, les espaces naturels, ce sont aussi les cours d'eau, les mares, les réserves souterraines. Et donc, les gestionnaires de ressources en eau, les hydrologues, seront aussi des compétences très importantes pour les années à venir. Un domaine aussi dans lequel il va falloir s'engager, c'est le domaine pour favoriser la paix intérieure. Pour cela, nous avons besoin d'élaborer une démocratie participative de proximité. Et donc ça, c'est tout un apprentissage et une éducation qui reste à faire, avec donc du travail pour des éducateurs à la démocratie participative. Il faudra aussi s'engager collectivement pour réguler les conflits localement qui ne manqueront pas d'arriver. Donc beaucoup d'engagement aussi pour des métiers de type de médiation. Développer des échanges avec les localités limitrophes, donc travailler aussi pour des animateurs, des coopérateurs de réseau, et combattre toujours les inégalités dans le but de favoriser une paix intérieure. Donc là, c'est aussi du travail à nouveau pour les juridictions climat donc, que nous avions déjà évoqué. La paix intérieure sera
le support d'une extension vers une paix plus large en démultipliant la démarche à l'échelle du pays grâce à des ambassadeurs, des colporteurs de paix et qui puissent ensuite agir à l'échelle du continent et même mondial avec des représentants climatiques pour une dynamique qui aille à l'encontre du chaos à venir. Donc, dynamique néganthropique selon le mot de Bernard Stiegler. Un dernier domaine dans lequel il y aura besoin de s'engager, c'est le domaine qui consiste à avoir une vigilance par rapport à un risque de disparition de l'humanité. Donc, il faudra œuvrer à une politique démographique cohérente. Donc, le travail des démographes sera aussi un travail essentiel, et de même veiller sur l'état de l'humanité pour ajuster à tout moment les engagements dont les humains devront faire leurs occupations. Et ça aussi, c'est un travail de chercheur qui consiste à avoir une vigilance de tous les instants sur les états de l'humanité pour pouvoir veiller au mieux à sa sauvegarde. Toute cette démarche peut être placée sous le regard de Bernard Charbonneau, un écrivain donc écologiste des années 70-80. Et là, par exemple, dans ce texte extrait du Jardin de Babylone de 1969, on retrouve les idées exprimées précédemment. Quand on envisage la défense de la nature, son domaine s'élargit sans cesse au point de tout englober. Au fond, il n'y a pas de problème de la nature, il n'y a que le problème, celui de l'homme de ce temps face à son destin. La solution de ce problème suppose d'abord un renversement radical des valeurs. Il faut que la fin, la nature pour les hommes, commande les moyens, la science, l'industrie, l'État, ce qui est allé à rebours d'un monde. La tâche est infinie comme l'est notre propre faiblesse, et si on veut l'entreprendre, mieux vaut ne pas se cacher son énormité. Mais si on me dit que l'état des choses est un fait, je répliquerai que ses conséquences pour l'homme en est un autre, et que l'irréalisme consiste à ne pas les voir. Le fait, c'est que pour nous, et surtout nos descendants, il n'y aura pas d'autre voie qu'une véritable défense de la nature. Certes, sur cette voie remontante, le but est apparemment hors de portée. Mais depuis qu'il y a des hommes, ils ont su avancer sur une route où ils se savaient devoir succomber. Et si le terme est à l'infini, dès à présent, il indique à ceux qui se dirigent vers lui un sens, une raison d'être et de s'unir, ce qui fait déjà vivre. Une telle action suppose un plan d'ensemble économique et social et par conséquent politique. Désormais, toute entreprise devrait être envisagée d'un point de vue biologique et humain, pas seulement en fonction de la production ou de la nation, mais en tenant compte de la totalité de l'équilibre qu'elle perturbe. Il n'est pas trop de tout effort humain pour permettre à l'instant de s'épanouir.